Et salut Richter, comment ça va? Et bonsoir à tous. Le stream en avance, ouais, en fait, pas tellement. Ouais, ça va bien, ça va bien. On avance. Ah oui, alors sur le planning c'était 21 h, mais il y a un truc que je voulais résoudre dans le chat. Du coup, je pensais commencer à stream il y a 3 heures. Il y a 4 heures. Quel enfer. Oh là là. Non, j'ai pas vraiment mis à jour le JTOB. Enfin, j'ai fait une mise à jour hier que j'ai retirée assez rapidement. Donc oui, actuellement, il y a un petit souci avec le code. Et ouais, il y a un petit souci avec le code que j'aimerais bien résoudre. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, tu peux poster du HTML dans le chat. Tu vois, par exemple, tu peux poster le message de Knut. Et tu vois, ça affiche coucou en rose. Donc tu vois, en fait, en rose et en gras. Parce qu'en fait, ça interprète le tag HTML comme un tag HTML. Alors bon, Knut, il a été gentil, il a juste mis une mise en forme. Après, on peut imaginer que quelqu'un vienne coller du code JavaScript, que ça fasse de la merde. Et puis d'un autre côté, eh ben, c'est un peu merdique hein, comment c'est fait ce machin. Alors du coup, voilà, l'idée que j'ai un peu regardée hier, avant-hier, je sais plus. Il pourrait faire quoi? Il pourrait afficher ton token Twitch par hasard. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Salut Knut. Bon, bref, en tout cas, c'est une mauvaise idée. Donc du coup... Alors l'idée que j'avais, c'était de... Ça va, tu vas bien Knut? Bon, par exemple, le texte ARM, bon, j'avais mis span, mais ça le fait aussi. Du coup, de dire... de bien spécifier en fait que ce n'est pas du HTML, mais c'est du texte. Et puis... de retourner le HTML. Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, je te remercie.
Voilà, du coup, maintenant on a... Donc on a un message qui ressemble à quelque chose comme ça, par exemple. Pardon. Avec une emote au milieu. Et puis après, on a chaque fois en fait un objet avec l'ID de l'emote et sa position dans le message. Donc on a 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, donc 4, 5, 6, c'est la position de l'emote. Le problème, c'est que si je fais maintenant si j'échappe le tag, je vais plus avoir la même longueur de message, et du coup, ça sera plus valable. Donc du coup, quand on arrive ici, on a un map, qui n'est pas du tout un map, hein, qui est en fait un arrêt, qui contient... Et en fait, il contient toutes les sections où il y a des emotes. Donc ici, on substitue en fait chaque fois l'emote avec un tag. Ah. Donc genre, on passe de ça à... il est où mon machin? Donc voilà, en gros, à chaque fois, je remplace avec quelque chose comme ça. Hey, salut Melvarès, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça va nickel, ça va nickel. J'allais te dire, enfin fini ta semaine, mais vraiment je me trouve un job. Hein. Ah, quel enfer. Ouais, ça va bien. Même pas le milieu, ouais, non, mais c'est grave. Hein. Ah, je suis complètement décalé. Ouais, j'ai besoin de vacances. Ça fait un moment que j'ai besoin de vacances.
Ouais, grave. Du coup, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les parties entre emotes qui doivent être échappées. La première fois en un mois de recherche, du boulot intensif, on a lu mon CV. Oh putain, incroyable. Écoute, GG, j'espère que ça va marcher. Ouais, en fait, je refais pas tellement. Donc ça, c'est le bordel que j'utilise pour afficher le chat en overlay. Donc le chat qui s'affiche en bas à droite. En bas à droite, c'est juste. C'est géré par ce bordel. Code ton propre... Je vois que tu en as marre de Sekiro, tu codes ton propre Sekiro. Probablement pas. Ah merde. Ouais. Bon, les RH, hein. C'est un peu... Je veux pas dire, mais c'est un peu la compétence. Hein. C'est les RH, hein, c'est ça. Ouais. Un boulot où j'avais postulé. J'ai envoyé mon CV avec tous les papiers qu'ils demandaient. Les gars, ils m'ont fait passer 2 entretiens, ils m'ont fait passer un test, ils m'ont fait passer une présentation hyper... Enfin bref, j'ai perdu une chier de temps. Ça a pris des mois. Et à la fin, ils m'ont répondu non, mais en fait, on ne prend pas. Alors j'ai appelé, parce que c'était un peu du foutage de gueule. Et donc le gars me dit ah ouais, non, mais en fait, vous avez une de vos attestations dans votre dossier, elle est expirée. Alors bon, bref. Ouais, sérieux, sérieux. Oui, enfin, vous avez un papier qui est une attestation, quoi, qui est expirée, elle date d'il y a trop longtemps. Bon, juste pour donner une idée de l'incompétence des gars, quoi. Donc le truc qu'ils avaient sous le nez dès le début. Enfin bref. Ne nous énervons pas. Bah yes. Bah yes, ouais, ouais. Enfin bref. Ressources inhumaines. Ressources incompétentes, ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Hey, salut PM, comment ça va? Oui, ça va bien, je te remercie.
Enfin bref. Alors du coup mon idée, parce qu'actuellement donc j'ai le texte et puis je viens remplacer en fait des portions, des sections par quelque chose. Donc je fais ça ici avec string replace. J'avais pas tout à fait fini, j'avais une bonne piste hier, mais j'ai pas tout à fait fini. Et puis donc du coup, en fait au lieu de remplacer, l'idée ce serait de créer un tableau avec... donc par exemple, bon là je le crée déjà, hein, donc à chaque fois je mets le code de l'emote, et puis là c'est remplacé. Et l'idée, ça serait de faire un tableau avec les différentes portions du message. Donc en gros, le texte, l'emote, le texte. Ouais, non, c'est moi qui me suis mal exprimé. Je pensais avoir terminé. Mais il y a encore... alors il y a deux trucs qui vont pas, donc il y a cette histoire de code qui va pas. Et puis il y a la façon dont je fusionne les emotes qui ne va pas encore correctement. Donc ça fait ce que je veux. Il faudrait que ça le fasse joliment. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour que ça soit joli. Mais disons qu'il y a déjà ça que j'aimerais régler. Donc là, en gros, je fais une passe. Une passe. Je fais pas une passe. En fait, là, j'analyse qu'il y a dans emote. Et j'obtiens des... on va dire des coordonnées. Mais ce qu'il y a, c'est que j'aimerais obtenir également les noms emote. Donc voilà, du coup, comment on fait ça? Alors l'idée que j'avais, c'est de commencer à la fin du texte. Et puis de revenir en sautant à chaque fois en fait, en utilisant à chaque fois la fin de l'emote. Pardon. Bon, déjà, il y a un cas qui est facile à régler. Donc c'est le cas où il n'y a pas d'emote. Donc ça c'est facile. Maintenant du coup il nous faut quoi? Il nous faut le... il nous faut la longueur -1. Du coup ça nous donnera en fait la coordonnée pour le dernier caractère.
Du coup, pour chaque emote là-dedans, l'idée c'est de voir si... Alors si end0 est égal à l'élément end, bon c'est pas comme ça qu'on fait mais c'est pas grave. Alors du coup si la fin de l'emote correspond avec la fin du truc, ça veut dire que n'y a pas de texte ici. Donc du coup on fait rien. Maintenant si ça correspond pas, ça veut dire qu'on a du texte jusqu'à l'emote. Et donc map... Alors je me rappelle plus si push ça met à la fin. Ça met à la fin ou... Je me rappelle plus, on va regarder. Et bon, ça va pas aller parce que je n'insère pas au bon endroit. Non, mais il n'y a pas de risque, t'inquiète pas. Non, le seul qui a vu le problème, c'est Knut. Donc... si jamais, on saura d'où ça vient. Donc du coup, le tableau, en fait, il a toutes les emotes, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'au début, on a la dernière emote. Donc, moi, je commence à la fin. Mais... alors, ça le met à la fin. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça le mette au début. Donc, c'est quoi? Ça serait append ou un truc comme ça? Unshift. Alors, unshift ajoute un élément, un ou plusieurs éléments au début. Is ok. Donc du coup, je rajoute un élément au début du tableau. Alors, on va voir comment on fait le for each. Comment ça marche. Du coup, on a un itérateur, mais ça va foirer, c'est sûr. Enfin, regardez, on va essayer quand même. Du coup, la fin, ça sera end 0.
Et puis le début, ça sera end plus 1. Et puis le contenu, et donc le start j'ai dit c'est end, non c'est E plus 1 et end 0. Et donc ça va faire ça pour toutes les emotes. Alors non, déjà, après il faut que je déplace le... Donc end 0, il est égal au start moins 1. C'est-à-dire qu'on va venir se positionner ici. Donc juste avant l'emote. Et puis on va faire la même chose. Donc là par exemple on a une emote. Donc on va faire une fois ici. Et il nous faudra faire encore une fois supplémentaire au avant. Et donc là c'est pareil, on va faire if end 0 n'est pas égal à 0. Hop. Alors, ça me plaît pas trop, mais c'est pas grave. Du coup, le start, c'est 0. Le end, c'est end 0, toujours. Et voilà. Du coup, si n0 n'est pas sur la position 0, alors si lui, il est à la position 0, ça veut dire que là, on est en négatif. Donc en gros, si n0 est plus petit que 0, ça n'existe pas cette comparaison, c'est ça? Expression attendue? Ok. Et c'est pas égal, hein, c'est strictement inférieur à 0. Hop. Ah, à quoi ça va ressembler? Suspense.
C'est bizarre. Alors il y a de l'idée, mais ça marche pas. Alors pourquoi il l'a fait qu'une fois? Donc j'ai le start de 7 à 10. Alors 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors pourquoi j'ai mis un plus 1? Parce que moi je vais venir me poser sur le premier caractère après l'emote. Donc du coup j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors c'est bon, je commence... donc j'ai bien l'espace du début. Par contre, il me manque le dernier caractère. Alors pourquoi? Donc la longueur c'est 10. Et là je devrais avoir 9 en fait. Attends, non, non c'est bon. Je devrais avoir 10. Donc 0. Il me demandait si le chat était sécure. Alors je lui ai dit qu'il n'y avait pas de risque. De toute façon, il n'y avait que Knut qui était au courant qu'il y avait une vulnérabilité. Alors pourquoi le end, je dois mettre 11? Est-ce que le 10e n'est pas inclus, c'est ça? Bon. Pourquoi il fait pas le dernier ici? Donc que vaut end? Alors il vaut 3.
Donc j'ai itéré une fois, et puis il faut que je fasse la fin du message. Donc j'arrive ici. Et en fait, ceci, c'est égal ou plus grand que 0. Je fais ça. Alors j'ai un L qui sort de je sais pas où. Donc du coup j'ai bien mes trois parties. Ouais c'est ça, ouais. Je cherche à... Exactement. Du coup, je copie sur +1. Et là j'ai mon message en entier. Ouais. En fait l'idée c'est que à chaque fois que j'ai du texte, ici je peux faire... mon escape tag. Pourquoi il m'emmerde ici? Qu'est-ce que j'ai foutu? Il y a une classe pour ça? Qu'est-ce que t'entends par là? Et salut Zaiko. Ouais, c'est du JS, ouais. T'as une classe pour retirer les tags? Du coup, j'ai ce bordel. Faudrait que je trie une deuxième fois. Où est-ce qu'il est mon sort? Faut que je sorte le tableau une deuxième fois. Et puis là, j'ai ce que je veux. Bon, après, je pourrais le trier dans l'autre sens plutôt. Du coup, à la fin. Pardon. Voilà, du coup, j'ai le tableau dans le sens chronologique et j'ai qu'à concaténer tous les éléments. Comment on fait ça? Il y a certainement une fonction pour ça. Quoi, flat? Non, c'est pas ça. Join. Join, hein, ça a l'air pas mal. J'étais où? J'ai perdu. Du coup, je ferai plus ça.
Mais je ferai ça. Ah bon? Pas comme ça qu'on fait le join? Merde. Élément, join, expected output. Avec DOM parser. Qu'est-ce que ça fait DOM parser? Ouais. Mais moi, du coup, je veux pas que ça parse. Parse from string. Ouais, mais ça fait pas ce que je veux. Bon, ça non plus, ça fait pas ce que je veux. Pourquoi ça fait pas ce que je veux? Est-ce que j'affiche le... J'affiche... Ah, quel con. Qu'est-ce qui m'emmerde? Pourquoi j'ai object? Alors pourquoi mon map... Ah mais je suis con. Putain. En fait, faut que je garde que le dernier élément. Escape tag message. Non, pas ça. Join.
Ouais, le join, ça va pas le faire. C'est dommage. Ça sera map for each. Égal, hop, point. Bon, bah, dommage, hein. Et voilà, et du coup j'obtiens le message original. Et maintenant si je prends le message de Knut, là, il est plus parsé. Il est plus parsé. Mais l'emote, elle est toujours, elle apparaît toujours. Bon bah c'est cool. Non. Bah si. Non mais j'avoue, t'as été très smart sur ce coup-là. Et donc si j'enlève les espaces... Ouais. Ok, les emotes sont forcément séparés par des espaces, ça marche. De me flatter. Non, bah écoute, je dis la vérité, hein, c'était vachement smart de ta part et moi je l'avais pas vu. Et j'avais pas du tout pensé. Alors toi tu y as pensé dans la seconde qui a suivi, hein. La seconde de ton arrivée. Non, bah c'est bon, ça va le faire. C'est pas super... C'est pas super élégant, je trouve. Parce qu'il y a quand même... Bah, je parcours quand même plusieurs fois des tableaux. Ouais, bon, il y a l'élégance en JS aussi, mais... Alors, bon, il y a le problème de comment sont fournis les emotes, hein. C'est-à-dire qu'il te donne des coordonnées sur un string, mais du moment que tu altères le message de base, et justement en échappant toutes les emotes, tous les tags, là forcément ta chaîne de caractères a plus la même longueur en fait. Donc les coordonnées sont foutues. Il y a comme le fait que je trie une fois enfin 2 fois le tableau ici. Et puis que je for each une fois, 2 fois, 3 fois. Faudrait pas qu'il y ait trop d'emotes hein, dans le message. Il est secoué, ouais, il est secoué le tableau, ouais. Ah. Non, mais du coup, c'est bon. Du coup, ça le fait. Du coup, ça le fait.
Alors ça, c'est juste pour le debug. Enfin, pour le debug, pour le développement. Et puis ça, c'est la partie qu'on va commit. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Le message, on s'en fout aussi. Bon, bah nickel. On va pouvoir jouer. Alors... En fait, ici, je fais le contraire, tu vois, je ne parse pas. Parce que je prends le message, je le considère que c'est du texte. Et donc, je retourne après le texte, mais en HTML. Et du coup, tout ce qui est tag et tout ça ici, ça va être échappé par l'interprétation. Il n'y aura plus de tag, en fait. Alors, X. Comment je peux appeler ça? X injection. Eh, salut Wonks, comment ça va? Donc, quoi, c'est DOM parse. Code d'injection, ça le fait mieux. Hein. Ouais, ça va bien, je te remercie. Ça va très très bien. Et on va push. On améliore. Ouais, on améliore. J'ai fait des conneries, puis ça pourrait réparer, tu vois. Mais non, du coup, c'est bon. C'est-à-dire... Ah, c'est-à-dire que je suis naïf, je pense que tout le monde est gentil. Non, il y avait un souci de sécurité dans le chat. Un petit souci. C'est-à-dire que les malins pouvaient coller du code dans le chat et puis... et foutre la merde. Bon, bah c'est bon. On va faire une pause. Pas du tout ça, tiens. Bah c'est lié à comment j'ai développé ce truc, tu vois. Alors, du coup, Knut, voilà, bon, bah, lui, il a juste mis le texte en rose, donc c'était marrant. Après, d'autres personnes auraient pu mettre du code et puis faire planter le chat. Enfin, faire chier, quoi. Ta-da-da. Voilà. J'ai commité ça, le HTML. Et j'ai foutu dedans.
J'ai mis mon bot, ouais, c'est pas grave. Pas très grave ça. Bon, bah je reboot et puis on va faire quoi? On va faire une petite pause et puis on va se lancer dans Witness. Non, non, alors dans le chat on peut pas. Par contre, c'est mon truc qui interprétait dans lequel tu pouvais mettre du code toi-même. Donc, alors je sais pas si... J'imagine que StreamElement et Streamlabs et compagnie qui offrent des services d'overlay chat, j'imagine que eux ils ont pensé à ce problème. Bon, en tout cas, j'espère pour eux. Hein. Voilà. Bon, puis un jour, je ferai une release. Ça sera pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça, tu vois, l'application, elle affiche le chat en bas à droite du stream. Du coup, voilà. Bon, c'est marrant, mais... J'ose pas dire, faut que ça soit bien fait quand même, mais... Parce que c'est dégueulasse, mais... Bon. Il est 20h, on est en avance, hein. On va faire une petite pause et puis... Et du coup, la prochaine fois, on pourra voir pour cette histoire de fusion des messages. Pour quelle plateforme? C'est pour Twitch? Pour Twitch? Pour ton PC? Alors c'est un truc qui tourne directement dans OBS, donc c'est juste une source HTML. Ah, c'est une source. Ah ouais, c'est ça, c'est juste un fichier HTML que tu mets comme source dans ton OBS, et puis donc ça va afficher le chat. Pour les jeux PC? Non, ce que j'appelle l'overlay, en fait, c'est le chat qui s'affiche au-dessus du stream. Non, bah alors pour faire un overlay, il faudrait que je réfléchisse, ça va me prendre 3000 ans. Ah, tiens, c'est marrant, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Parce qu'il n'y a pas de message ID. Ça? Plus de message ID. Dans les... Alors du coup, on n'affiche plus les bots. Puis... Oui, oui, alors ce truc, ça fait que, pour le moment, bah, ça fait que le chat. Donc ça fait que la boîte avec ton message. L'idée, c'est que ça fasse que ça. D'avoir, tu vois, d'avoir plusieurs... que ce soit tous des petits widgets, mais tous séparés, tu vois, sans dépendre de personne, de rien, de quoi que ce soit.
Ouais, donc là ce que je fais c'est juste pour le chat. Après, un habillage de chaîne, ouais, il y en a plein qui sont gratuits, ouais, oui. Ouais, t'as raison. Mais... Ouais, t'en avais proposé, ouais. Après, je connais... Bon, moi, enfin, il m'avait aussi proposé, mais... Ouais, c'est ça, c'est à toi de voir. Je sais pas trop. Pourquoi ça merge pas les messages? Parce que j'ai effacé tout ce on a fait hier, c'est ça? Apparemment, ouais. Apparemment, quel connard, hein. Ah ouais, c'est parce que j'ai fait un hard reset. Ouais, ça demande du temps, de la patience, beaucoup de travail. Bon, de toute façon, le merge, je devais le refaire. Je trouve un moyen plus élégant. On fera ça demain. Que je fais demain? Il devrait pas trop déranger. Ah ouais, alors ça demande aussi du talent. Ce qui me dérange plus. Ouais, demain on fera le... Peut-être encore un peu d'overlay. Non, non, parce que ça demande... ça demande quand même un talent graphique que j'ai pas du tout. Ouais, il y a des gens. Tu peux engager des gens pour... Mais si tu veux, si t'engages quelqu'un, faut quand même que t'aies toi-même déjà une petite idée de ce que tu veux. Ouais, des graphistes. Ouais, ouais, bah, il faut quand même que t'aies une idée de ce que tu veux. Faut quand même lui donner des pistes. Écoute, moi ça à voir. Bon, pour le moment, je ressens pas le besoin de mettre un overlay. Mais peut-être. Bon, je suis quand même trop con, hein, j'aurais dû stash ce qu'on a fait hier. Je dois tout refaire. Ouais, rien m'empêche, ouais, ouais. Mais si tu veux, le cas, c'est que je suis chiant comme gars. Je suis assez casse-couille. Des overlays, j'en ai regardé plein quand je me suis lancé. Et j'en ai trouvé aucun vraiment qui me plaît. Ouais, ouais, je te dis, j'en ai trouvé vraiment aucun qui me...
truc dans ta passion. Mais le problème, c'est que tu vois, j'ai... En fait, ce que je fais dans la chaîne, sur la chaîne, c'est tellement... Bon, je vais pas dire random, mais... Tu vois, je fais un peu de programmation, je fais de l'électronique, je fais des jeux, puis je fais des jeux, mais n'importe quoi, tu vois, parce que je fais autant du rétro gaming que des jeux récents. Ça, je vais peut-être garder encore un petit peu. Tu vois, il n'y a pas une identité, vraiment... Il n'y a pas vraiment d'identité sur la chaîne. D'identité? De thématique? Bah, plutôt thématique. Visibilité state, je vais le garder encore un petit peu. Ça, c'est bien, je vais garder. Console log. Bon, c'est bon. Alors, console log. Ah, faudrait que je les lire. Hein. Message delete, ouais, je vais les virer. Du coup, il va me laisser clear chat. Ouais, c'est bon. Du coup, console log. Hop. Non, allez. J'aime bien quand tu débutes un stream en début de soirée. Tu veux dire pas trop tard? C'est ça. Et encore, tu réalises pas, mais j'ai déjà 4 heures de retard. Hein. Ça fait 4 heures que je voulais démarrer le stream.
Console log color. On va le virer. Ah mais je l'ai viré. Hide message. Alors celui-là je vais le garder. Et puis ça sera pour après. Alors, comment on va appeler ça? Remove. Necessary console log. On pourra pas le dire à Jay hein, que j'ai merdé tout le boulot qu'on a fait hier. Hein. Il va me casser la gueule. Ok, c'est bon. Bon allez, ça suffit pour aujourd'hui. On va passer sur Witness. Il faut juste que je reboot le PC.